Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Une revue de la presse qui va débuter par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui à l'issue de consultations hier au ministère avec les responsables de l'armée, a décidé que si le calme constaté depuis le début de la semaine dans le pourtour de la bande de Gaza devait se maintenir jusqu'à ce matin, bien alors il rouvrirait le poste de passage commercial de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza et qu'il élargirait le domaine de pêche sur le littoral de Gaza pour les pêcheurs gazaouis à 9 miles, donc à partir des plages de Gaza. Cette décision, a dit Lieberman, destinée à faire comprendre à la population palestinienne de Gaza qu'il est dans son intérêt de maintenir le calme et de ne pas se livrer à des provocations. Mais les déclarations d'Avigdor Lieberman, qui sont répercutées ce matin dans tous les médias et dans les sites d'information, ne sont pas du goût du tout du ministre de l'Éducation et leader du foyer juif, Naftali Bennett. Bennett considère en effet qu'il s'agit là d'un calme trompeur, donc du côté de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, un calme trompeur et provisoire qui va permettre, dit-il, au Hamas de se renforcer militairement en perspective d'un nouveau round de confrontation avec Israël. Bennett a déclaré qu'après 130 jours de tension, il est interdit d'offrir une récompense au terrorisme du Hamas sans qu'il n'ait daigné restituer les corps des deux soldats Oron Shaul et Hadar Goldin. Il a également affirmé, et cela est répercuté dans l'ensemble des quotidiens israéliens de ce matin, parfois en première page comme dans le cadre du Israël Hayom, il a également réaffirmé qu'il avait préparé une autre réponse au Hamas, une réponse qui n'impliquerait pas une entrée des forces terrestres israéliennes dans la bande de Gaza, mais qui dissuadera, il dit, le Hamas de poursuivre ses provocations. Face à ces contestations de Naftali Bennett, Avigdor Lieberman a réagi avec un certain sarcasme destiné à rappeler qu'il était le patron de la défense nationale. Que Bennett s'occupe avant tout de la violence dans les établissements scolaires, a déclaré Lieberman. Cette prise de bec donc entre les deux ministres n'est pas la première, elle ne sera probablement pas la dernière. En tout cas, Naftali Bennett ne manque jamais une occasion de critiquer la politique sécuritaire de son rival Avigdor Lieberman. Ceci étant, dans le même contexte, le Maariv cite ce matin le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui, dans une allocution prononcée dans le quartier de Dahiya à Beyrouth, a vanté les mérites du Hamas, qui, selon lui, a réussi à instaurer une nouvelle équation face à Israël, une équation selon laquelle tout bombardement israélien entraînera un bombardement palestinien. À propos du Hezbollah, Hassan Nasrallah a affirmé que son mouvement était aujourd'hui bien plus fort dans tous les paramètres qu'il ne l'était dans le passé. Nasrallah a pris la parole à l'occasion du 12e anniversaire de ce qu'il a appelé la guerre de juillet, que l'on appelle en Israël la seconde guerre du Liban, une guerre qu'il considère, lui, Hassan Nasrallah, avoir été une victoire pour son mouvement et un échec pour l'État d'Israël. Il a également accusé Israël de s'être impliqué dans les combats en Syrie, durant la guerre civile en Syrie au cours des dernières années, en soutenant en particulier les rebelles au régime d'Assad, un régime qui, rappelons-le, a été soutenu lui-même par le Hezbollah et à travers le Hezbollah par l'Iran. Le Maariv toujours nous annonce que le parquet a l'intention de fermer le dossier pénal contre la mère de Netanya, Myriam Feinberg. Il y a 2 ans, la très célèbre mère de Netanya, Myriam Feinberg, avait été soupçonnée de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Après enquête de la police, la police a recommandé son inculpation pour ses 3 chefs d'accusation. Mais apparemment, le parquet ne partage pas du tout cette recommandation. Et après vérification, on affirme au sein du parquet qu'il n'existe pas suffisamment de preuves tangibles dans ce dossier pour conduire à une condamnation de Myriam Feinberg. Il ne fait aucun doute que l'annonce de la fermeture du dossier pénal de Madame la maire de Netanya devrait donner un coup de fouet à sa campagne pour les prochaines élections municipales qui se tiendront le 30 octobre prochain. La presse israélienne revient également sur l'incident particulièrement gênant commis envers un journaliste juif américain, Peter Beinart, dont nous venons de parler avec Shraga Bloom. Cela s'est passé il y a quelques jours lors de son arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Beinart, qui est considéré comme un journaliste d'extrême gauche, un journaliste juif très libéral, qui souvent critique Israël, a été retenu à son arrivée à l'aéroport par des agents du Shin Bet qui l'ont interrogé pendant 1 heure sur ses
opinions politiques et sur sa position face au BDS, avant finalement de le laisser partir. Beinart, qui est lui-même un juif traditionnaliste et qui est venu en Israël pour une bar mitzvah, relater ses déboires sur le site du journal juif Forward, et cela a provoqué un profond malaise en Israël. Benjamin Netanyahou a été le premier à s'excuser, et hier le Shin Bet a publié un communiqué dans lequel il présentait lui aussi ses excuses pour avoir causé du tort aux journalistes juifs, et au sein du Shin Bet, on a promis d'enquêter pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Et ce matin, le Israel Hayom annonce que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, va vérifier les procédures d'interrogatoire de personnalité à l'aéroport Ben Gurion. Restons dans le Israel Hayom, qui consacre une partie de sa une ce matin à ce qu'il appelle la chutzpah de La Haye. Il s'avère que le tribunal international pénal de La Haye a décidé de créer une structure en faveur, je cite, des victimes palestiniennes. En d'autres termes, cette structure vise à solliciter auprès des Palestiniens qui s'estimeront avoir été victimes de violences du côté israélien des témoignages à charge contre l'État d'Israël. Israël a immédiatement déposé une plainte contre cette décision qui est, il faut le souligner, sans précédent. Sans précédent, jamais en effet le tribunal n'a sollicité de tels témoignages. D'ordinaire, il se réfère à des témoignages qui lui ont été fournis sans la moindre sollicitation. Le Israel Hayom rappelle toutefois qu'Israël n'a pas signé la Convention de Rome qui a permis la création du tribunal international, et l'autorité palestinienne n'est malgré tout pas reconnue comme État souverain, ce qui devrait entraver donc les démarches de témoignage dans ce tribunal international de La Haye qui, même d'ordinaire, travaille très 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 lentement, il faut le rappeler. Tous les quotidiens et les sites d'information reviennent également ce matin sur la tragédie qui s'est produite à Gênes en Italie, avec l'effondrement stupéfiant de ce viaduc sur lequel passait l'autoroute A10. Un bilan parle de plusieurs dizaines de morts, on parle de plus de 40 morts aujourd'hui. Selon certains témoins, le viaduc aurait été touché par la foudre, et le Yediot Aharonot explique en titre, en première page, qu'il y a 2 ans, des ingénieurs italiens avaient affirmé que ce viaduc était dangereux. Israël a présenté hier soir ses condoléances au peuple italien après cette catastrophe. Les journaux nous annoncent que c'est vendredi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou sera à nouveau interrogé par les enquêteurs de la police dans le dossier 4000 du dossier Bezek. Voilà, il semble que ce sera le dernier interrogatoire, et selon certaines sources, on s'acheminerait vers une inculpation du Premier ministre dans ce dossier. On devrait en savoir plus au cours des prochains jours. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa une à la menace d'épidémie de leptospirose dans le nord du pays, après que les eaux de certaines sources et piscines naturelles aient été apparemment contaminées, en particulier sur le plateau du Golan. Certaines de ces sources ont déjà été fermées il y a quelques jours, sur ordre du ministère de la Santé publique. Le Yediot parle en manchette d'une possible nouvelle décision du ministère visant à fermer d'autres piscines naturelles, toujours dans cette même région du Golan. De facto, écrit le Yediot Aharonot, une sorte d'hystérie s'est emparée. Des milliers de touristes israéliens qui avaient prévu de passer quelques jours de vacances sur le plateau du Golan ont modifié leur programme en raison de cette menace, et apparemment le plateau du Golan, en tout cas certains des tzimmer du plateau du Golan, sont restés déserts. Aujourd'hui, le ministère de la Santé devrait décider s'il interdit l'accès des réserves telles que le Banyas, le Nahal Dan et les réserves du nord du Jourdain, y compris l'accès aux canoë-kayak sur le Jourdain. Selon les estimations de la santé publique, le nombre de personnes qui auraient contracté la leptospirose atteindrait en Israël aujourd'hui quelques 50 malades de cette maladie bactérienne. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.